Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne des gentlemen amateurs de lames. Pour cette dernière vidéo avant Noël, j'ai choisi de vous montrer un très joli petit couteau de poche de chez Concept, le Bévy, en version Sheepfoot, c'est-à-dire pied de mouton en français. Je vous donne ses spécifications, il fait une longueur fermée de 8 cm, longueur ouverte 14 cm 5, longueur de lame 6 cm 5, longueur de tranchant 5 cm 5, largeur de lame 15 mm, épaisseur de lame 3 mm, longueur du manche 8 cm, épaisseur de manche 11 mm, la lame est en acier 154 cm de forme Sheepfoot, avec tranchant droit, émouture plate et revêtement noir légèrement stone washed. Les plaquettes de manche sont en brown micarta. Le système est un slip joint, c'est-à-dire qu'il s'ouvre à l'ancienne avec les deux mains et qui n'a pas de verrouillage de lame, et son poids est de 59 grammes. Et le design est signé par Nick Swan. C'est un ancien policier à la retraite reconverti dans la conception de couteaux. Alors, avec tous les modèles que j'ai à vous présenter, pourquoi j'ai choisi celui-ci en particulier juste avant Noël? Tout simplement parce que je trouve que c'est un beau petit canif de poche à offrir à quelqu'un qui aime les couteaux simples et qui s'en tape un peu des liner lock, frame lock, axis lock, button lock et tout ce qui porte un nom en lock. C'est un slip joint, c'est-à-dire un cran forcé, comme on sait bien faire en France, sauf que lui il est chinois. Et comme il n'a pas de clip de poche, c'est le petit couteau, pas prise de tête, qu'on laisse au fond de sa poche avec sa petite monnaie, son mouchoir, comme les pépés ont toujours. Parce que les pépés aiment bien avoir un mouchoir au fond de la poche. Je crois que tu t'es Ah oui, trompé, pardon, j'ai dû me René. tromper en tapant le nom sur Google. Je voulais taper pépé et j'ai tapé autre chose. Bref, c'est un cadeau idéal pour nos papas ou nos grands-papas, comme ils avaient toujours au fond de la poche. Et en plus, avec sa forme pied de mouton, ils se blesseront moins facilement s'ils ont la tremblote. Mais bon, ce n'est pas qu'un couteau pour papy, hein. C'est un bon petit couteau très sympa avec un bon acier et un très joli manche en brown micarta qui a l'air assez nouveau d'ailleurs et que je trouve bien plus joli que le micarta marron que Concept utilise d'habitude. Il a un aspect un peu plus rustique que j'aime beaucoup. Comme vous le savez, le micarta est un procédé de fabrication qui permet d'utiliser différents tissus ou du papier. Et là, il semble que c'est de la toile de jute. En anglais, ils appellent ça burlap micarta. Comme toujours, les finitions sont parfaites, tout est bien assemblé, la lame est bien centrée. À l'arrière du manche, il y a un trou pour passer un cordon qui servira surtout à faciliter la récupération du couteau au fond de la poche de papy quand il sera emmêlé avec son mouchoir. Le style de la lame avec sa pointe Sheepfoot et son tranchant tout droit forme un contraste assez sympa avec le manche arrondi. C'est assez original et c'est ce qui m'a tapé dans l'œil quand j'ai vu ce canif. La lame a une encoche sur toute la longueur pour pouvoir l'attraper plus facilement. Il est très facile à ouvrir et surtout très facile à refermer parce que le ressort n'est pas trop puissant. On peut le refermer d'une main très facilement sans se guillotiner les doigts, parce qu'il a un cran à mi-course, comme pas mal de couteaux du genre. Et l'avantage de sa pointe Sheepfoot, c'est qu'on peut le refermer à l'ancienne, comme faisaient nos grands-pères, sans se le planter dans le creux de la main, si on ne fait pas attention. Comme ça peut arriver avec des couteaux avec la pointe qui remonte, comme les Laguiole ou les Opinel, hein, pour ne On citer dit que. Qui l'aïeul. ne s'est Oh, jamais ta planté la lame dans gueule. la main en voulant refermer trop rapidement son couteau, hein. Et c'est là tous les avantages des pointes de cette forme, c'est pratique et ça pique moins fort. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les couteaux des marins, comme les London par exemple, ont cette forme. Parce qu'avec les couteaux pointus, il y avait beaucoup trop de blessés graves dans les bagarres entre marins sur les bateaux, donc ils ont décidé d'adopter cette forme. Et c'est véridique, hein. Rapidement, je vous fais une comparaison de taille avec un autre slip joint, le Real Steel Luna, et le Victorinox Bantam Alox, un petit couteau ultra plat et ultra léger que je vous conseille de glisser dans votre portefeuille parce que ça rend beaucoup de service. Personnellement, j'aime beaucoup ce petit Bivi. Si mon père avait été de ce monde, je lui aurais offert avec plaisir et il l'aurait adoré, hein, parce qu'il bricolait tout le temps et ce petit couteau est facile, solide, sans prise de tête et pas dangereux au fond de la poche, hein. Donc si jamais vous avez envie de faire plaisir en offrant un couteau joli et utile à quelqu'un qui n'en a pas trop l'habitude, offrir un couteau ce n'est pas anodin, hein, c'est un geste qui fait toujours plaisir, même à des gens qui n'y auraient jamais pensé, hein. Et c'est toujours une très bonne idée de cadeau, en n'oubliant pas la vieille tradition de la pièce de monnaie qu'on doit donner en échange, bien sûr, hein. Bon, celui-ci, ce sera quand même un très beau cadeau parce que son prix, lui, n'est pas vraiment cadeau, hein. Son prix tourne autour des 80 euros. Je trouve que c'est pas donné pour un petit slip john comme ça, mais bon, la qualité est là et c'est un couteau qui durera longtemps, hein. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, mettez le pouce de Noël et abonnez-vous si vous faites partie des 150 000 personnes qui ne l'ont pas encore fait. Et avant de vous quitter, comme il paraît que je suis un influenceur, hein, on n'arrête pas de me le dire, donc ça doit être vrai, je vais faire mon job d'influenceur en vous présentant une jeune entreprise qui s'appelle Parabellum France, que j'ai découvert assez récemment et qui font des vêtements de très bonne qualité, 100% français, dont la majeure partie est faite par des petites entreprises locales,
qui utilisent des fibres avec un minimum de traitement et qui prennent un maximum de soins pour produire vertueusement. C'est plutôt un bon esprit à notre époque. Ils font des t-shirts dans le genre de celui-ci, ou celui-ci, avec la petite fleur de lys brodée, ou celui-ci, avec le logo de la manufacture de Saint-Étienne. Ils font également des sweatshirts brodés, vraiment très sympas, de très bonne qualité. Et ils font également des casquettes brodées, comme celle-ci. Celle-ci, je l'ai choisie avec la fleur de lys. Pas parce que je suis un royaliste, mais parce que pour moi, ça représente bien les vieilles traditions françaises. Ce sont des casquettes de très bonne qualité, tout est de très bonne qualité, vraiment, c'est vraiment une petite entreprise française qui fabrique vraiment, avec beaucoup de soins, beaucoup de qualité. Regardez ça. Les t-shirts ont la petite, la petite bannière tricolore cousue sur la manche. Hein. C'est vraiment le petit détail qui a beaucoup d'importance. C'est vraiment bien brodé, c'est fait avec une très grande qualité, c'est fait avec des tissus de super qualité, vraiment. C'est une petite entreprise qui a beaucoup de bonnes idées et surtout qui a un très bon esprit, comme j'aime moi, voilà. Il y a plein de motifs très originaux, très en rapport avec l'histoire et la tradition guerrière de la France, hein, et les grandes périodes qui ont fait d'un petit pays comme la France une grande nation respectée dans le monde. Et c'est pourquoi j'ai tenu à vous présenter cette marque, hormis le fait que ses productions sont d'une grande qualité, mais c'est simplement parce qu'elle défend des valeurs françaises et des valeurs patriotes. Et vous me connaissez, pour moi, ce sont des valeurs à défendre absolument, et surtout en ce moment où notre pays est en train de se diriger vers du grand n'importe quoi. De la 5e puissance mondiale, la France a été reléguée carrément au fond du couloir à gauche. Hein. Suivez les mouches. On est carrément en voie de sous-développement. Hein. Je pense même que les plus bisounours ont fini par le remarquer. Les violences, la délinquance, les agressions ont carrément explosé. Maintenant, c'est simple, si tu t'es pas fait un flic ou un pompier, t'as raté ta vie. Je vais vous donner quelques chiffres assez amusants pour pas vous casser le moral. Dans la liste des pays les plus sécurisants dans le monde, c'est-à-dire les pays dans lesquels les gens se sentent le plus en sécurité, tous sentiments confondus, il y a 10 ans, la France était à la 52e place, l'Espagne était à la 25e place et le Portugal à la 6e place. Et 10 ans plus tard, la France se retrouve à la 65e place. Le Portugal est toujours dans le peloton de tête, et nous, on est passé carrément derrière le Mexique et le Brésil. C'est amusant, non? T'es vraiment doué pour nous péter le moral, hein, Roger, surtout avant Noël. Voilà, il m'a cassé le moral. Allez, viens, on va se mettre la tête dans le four. C'est un four électrique, t'es con, hein. Et en plus, au moment où on en a le plus besoin, on est en pénurie de médicaments, d'énergie, de carburant, de transport, parce que quelques enfoirés ont décidé de faire chier toute la France pour obtenir quelques privilèges supplémentaires. Et comme on n'a que des tocards totalement incompétents pour diriger le pays, je pense qu'on a bien besoin de se rapprocher un petit peu de certaines valeurs que je défends depuis longtemps, comme la culture, les traditions, la famille, la liberté de vivre en sécurité et l'histoire de notre nation, sur laquelle tout le monde semble s'essuyer les pieds depuis quelque temps. Donc, désolé pour ce petit coup de gueule, mais je suis ravi de vous présenter Parabellum, parce que je trouve que c'est une toute petite et jeune société qui fait des fringues simples et vraiment sympas, avec un bon esprit, et qui, j'espère, vont réveiller un peu les consciences et redonner un petit peu de fierté à ceux qui les portent. Je pense qu'une initiative comme ça mérite d'être soutenue, donc je vous mettrai en description un lien vers leur site avec un code de réduction. N'hésitez pas à utiliser ce lien, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, vous verrez tout ce qu'ils font. Il y a vraiment de très bonnes idées, très originales, et c'est de la qualité 100% française, je le rappelle. Hein. Allez, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël pour ceux qui ont réussi à partir. J'espère que vous serez très gâtés et que vous allez gâter vos proches. Et on se retrouve juste après avec des jolis couteaux. Salut à tous et joyeux Noël! Et joyeux Noël à tous. Ils sont où les somnifères? J'ai envie de mourir.